choix ou la décision où j'organise et je planifie une activité. Comme exemple, l'exemple qui est comme là, c'est celui de Orange. Orange, en voulant s'installer au Maroc, c'était une stratégie ou une démarche délibérée. J'ai choisi de m'installer au Maroc. Donc, c'est une approche délibérée. Puis aussi, on pourrait la considérer comme une stratégie délibérée. Chef le marché où j'ai été installé en Afrique. Comme Glovo ou autre, donc c'est une stratégie délibérée, ou une démarche, plutôt pas une stratégie, une démarche délibérée. Et puis on a une démarche, une approche émergente. Oui, tout à fait. Donc j'essaye d'être de voir un petit peu ce qui se passe dans mon environnement et s'adapter. Et c'est surtout au niveau des crises. Alors, elle est avec l'exemple de شكون Volkswagen وهذاك le simple exemple de c'est un collègue donc, qui travaille dans le consulting qui fait parce qu'il avait décidé stratégie émergente, non, il a réagi à un environnement. Le projecteur, l'axe du micro, l'axe du vidéoprojecteur. Très bien. Je disais que c'est un événement externe qui a impacté l'entreprise et l'entreprise elle a essayé de s'adapter. Elle est obligée de changer. On avait le choix. Le prix d'une démarche. C'est face à mon environnement. L'environnement qui m'a obligée de faire quelque chose. Et donc, j'ai développé d'autres activités chez moi. Vous faisiez du sport, connecté à Internet, des réunions sur Internet, ainsi de suite. Pas autant que personne. Autant qu'entreprise, un événement externe, et moi, j'essaie de m'adapter. Donc, c'est ce que j'appelle la démarche délibérée. Avec le Covid, par exemple, les entreprises, par exemple, ils sont orientés vers la livraison. Donc ça, c'est une démarche émergente. Délibérée, émergente. Délibérée, et pour rigoler un petit peu, pour que vous puissiez mémoriser, ou émergente, c'est pas quelque chose que j'avais choisi. La première, j'ai choisi, la deuxième, elle m'a été imposée. Alors, l'approche déduite ou l'approche réactive. Elle identifie une opportunité, elle exploite les forces d'IALA, c'est-à-dire ses avantages concurrentiels, et s'installe sur le marché. Très très bien. Donc vous voyez, ça c'est un exemple parmi d'autres qui pourrait être intéressant. Oui madame. Ou oui, on pourrait dire elle se base sur une analyse externe de mon environnement. Mais c'est à la fois interne et externe. C'est toutes les démarches, toute la stratégie. Je dois la prendre en considération à l'interne de l'externe. Et puis, j'ai ce qu'on appelle l'approche construite ou stratégie proactive. Quelqu'un d'autre, pardon. Derrière. Oui.
exploiter les compétences à l'intérieur. C'est comme un simple exemple. Je suis une entreprise, maintenant le secteur industriel, qui maîtrise son process. Je commence à avoir un avantage concurrentiel, le coût. Donc, l'avantage concurrentiel par rapport au coût me permet de développer, par exemple, ce qu'on appelle la démarche construite ou la stratégie proactive. La question qui se pose, alors on pourrait avoir à la fois une ou deux démarches, parfois même 3 démarches en même temps. Parce que non, c'est pas une sens exact. Mais si 1 plus 1 est égal à 2. Et quand on a des définitions, les définitions, à chaque fois, ils vont changer à le cas de l'indcompte. Parce que nous, le cours, l'origine les cours, les 4 l'origine l'origine c'est le terrain. Et on a essayé de théoriser ça au niveau des cours. Vous voyez, que ce soit pour la compta, que ce soit pour l'économie, pour les ressources humaines, pour le marketing. Donc tout ça, c'est basé sur le terrain, et c'est le terrain qui travaille les théories ou les fondements avec lesquels on travaille. حنا كنحاولوا نعطيو ديفينيسيون هذا غنسميوه احمد هذا غنسميوه معاذ هذا غنسميوه مراد هذا غنسميوه ساره et on va chaque fois le lier à une. C'est clair? Oui. L'approche? Une opportunité. J'ai remarqué une opportunité sur le marché pour à travers mes forces internes la développer. On a déjà l'exemple de Tesla. Je ne vous dis pas pour la norme, c'est un fou. Mais pour les entrepreneurs, c'est parmi les meilleurs. Parce qu'il a une vision différente du monde et des choses. Et il va jusqu'au bout dans ses décisions. Donc moi, si je voudrais dire, je connais pas les souverains. Quand il a développé Tesla, ou la Bitcoin, c'était du Tesla, je dirais, délibéré. Parce que moi qui a décidé d'aller sur un marché qui n'existait même pas. Les robots développés, par exemple, tout ce qui est lié à la plateforme pour lié à la monnaie numérique, il y a le Bitcoin. Vous voyez, donc ça, c'est une stratégie délibérée. Par contre, elle a l'autre démarche, la démarche d'étude, qui a une opportunité sur le marché ou qui a une force interne. Donnez un exemple. Pardon? Oui, on pourrait dire que c'est une approche déduite à ce niveau-là. Pour être honnête, moi je ne connais pas cette monnaie. Je ne pourrais pas vous donner plus de détails par rapport à ça, mais je peux chercher par la suite sur Internet et revenir vers vous. Je ne voudrais pas donner d'informations erronées par rapport à cette monnaie. Est-ce que vous pouvez me donner un autre exemple? Par exemple, différencier un produit. Oui. L'oul, ce n'était pas une démarche d'étude, c'était une démarche délibérée. Par contre, il a dit l'exemple de Volkswagen. La démarche construite ou la démarche d'étude? La démarche. Oui. Ah oui, pardon. Autant pour moi. Si.
autant pour moi, elle est déduite, effectivement. Elle a des forces, et elle a essayé de développer ça. Autant pour moi, c'est moi qui avais commis. Donc, je répète. On a une démarche qui est une démarche délibérée. Démarche délibérée, je n'aime pas. Démarche, je choisis de m'installer sur ou la faire une activité ou la développer une activité. C'est un choix d'idéal. Par contre, la démarche émergente, c'est qu'on répond à un problème au niveau de mon environnement. La démarche déduite, elle dit opportunité ou elle dit d'effort. Donc, je l'exploite. L'approche construite, c'est une approche qui identifiera les forces internes d'elle autant contre la même chose, les stratégies qu'on va développer. Oui. Oui, je peux le faire. Oui, j'ai compris ce que vous voulez dire. En fait, votre camarade parle de l'exemple de Facebook et d'Instagram. Donc, Facebook, Louis, même si c'était un accident, comment il a développé la chose, c'est une démarche qui est une démarche délibérée. Yes? Elle est délibérée. Je me suis lancée sur un marché, j'ai trouvé qu'il y a une opportunité dans ce sens. Instagram. C'est des jeunes qui ont développé cette application. J'aime Facebook. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a absorbé ou elle a acheté. Et donc, elle a bénéficié de ces compétences bien ou l'avantage concurrentiel parce que déjà le réseau social, Facebook, vous êtes sur Facebook, ils ont migré encore une fois vers Instagram. Oui, à ce niveau-là, je me démarche. Elle est déduite. Et en même temps, on pourrait dire qu'elle est construite parce qu'elle a utilisé ses forces. Elle est construite, c'est que tu développes toi-même une activité. Donc, c'est une approche déduite. Qu'elle délibérée ou laisse déduite par la suite. C'est simple. Approche délibérée. J'ai décidé de faire quelque chose. Je me lance sur un nouveau marché, donc c'est mon choix. Émergente, c'est une chose qui m'a imposé de faire la chose. Elle a déduite qu'il y a une opportunité sur le marché ou qu'il y a une force interne, je les exploite tous les deux. N'est-ce pas? La construire, je la construis à l'externe. Il y a aussi elle accepte des forces de l'entreprise. C'est moi qui vais créer quelque chose, ou la développer quelque chose, pas forcément même développer. Parfois, je pourrais aussi avoir une stratégie par les cours. Ça, c'est une stratégie parmi d'autres qui va me permettre de gagner de l'argent. Voyez? Donc, je récapitule. Démarche délibérée, c'est moi qui prends la décision. Démarche émergente, c'est le marché qui me porte, c'est l'environnement qui me porte. La démarche déduite,
qu'il y a une opportunité ou qu'il y a une force interne. La construite, c'est une force interne que je vais exploiter. Il y a ici. Vous voyez de l'autre côté, ici, je vous prépare aussi un examen. Comme ça, généralement, c'est une étude de cas. Elle dit qu'elle pour ce confinement, donc c'était des mini-études de cas. C'est à peu près la même chose. خليكم الوقت تقراوه ما نبغيش نعطيكم انا لا ريبونس بغيكم نتوما تاخذوا لا ريبونس ça pourrait être émergent comme ça pourrait être déduit comme ça pourrait être construit comme ça pourrait être délibéré علاش قلتي émergent dans le temps. À chaque fois, je la change. Maintenant, quand je vous ai au départ, maintenant, on parle plus d'une stratégie de 10 ans, de 20 ans, surtout dans le secteur. La stratégie sur le long terme, parfois, elle ne dépasse pas les 2 ans. Une année, parfois, c'est 6 mois. L'exemple des smartphones. À chaque fois, ça change. Chaque année, ça change. Ils sont basés sur la stratégie de l'innovation. Et chaque année, ça change pour eux. Donc, la démarche va changer selon les situations. Et la stratégie, encore une fois, va changer selon les situations. Les démarches, et à l'intérieur, vous allez avoir des stratégies. Les stratégies qu'on va voir par la suite, à la fin, les stratégies concurrentielles, directrices, internationales, d'innovation et fonctionnelles. On va le laisser pour la suite. La mise en œuvre, je l'ai déjà expliqué. L'évaluation du rendement aussi. Et puis, on avait parlé du gestionnaire stratégique. On avait fait la différence entre gestionnaire stratégique et le leader stratégique. C'est deux choses qui sont tout à fait différentes. Parce que, quelle est la différence entre, madame, quelle est la différence entre un gestionnaire et un leader? Je peux être un très bon gestionnaire. Je suis normalement, si je suis un très bon gestionnaire, normalement je suis censé être un bon leader. Et parfois, vous allez trouver un leader, mais qui n'est pas un bon gestionnaire.
Oui. Le gestionnaire, il prend les risques. Oui. Semestre non validé. Allez, c'est quoi un autre exemple? L'exemple la dernière fois, c'est Obama. Yes. Obama, on a dit qu'il a un charisme. C'est un leader, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il est vraiment un gestionnaire? Ça reste à prouver, parce qu'il a une équipe derrière. Il ne pourra pas, dans sa situation, autant que chef de gouvernement, être un gestionnaire. Elle lèche. Parce qu'il n'a pas le temps de il fait des stratégies, où il projette le terrain, ainsi de suite. Donc il a des équipes qui vont l'aider dans la prise de décision. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est avec le leadership dialogue qu'il va l'exploiter pour appliquer la stratégie gouvernementale. Ça, c'est l'exemple d'un gouvernement. La même chose au niveau d'une entreprise. Tu peux trouver un bon gestionnaire, et là, je connais que le DG, il ne fait rien. Généralement, dans le directeur général. C'est nous qui tapons le travail et c'est lui qui est rémunéré. C'est lui qui applique la stratégie. Donc, il fait des choix. C'est même c'est la stratégie. Imma en interne, imma on pourrait faire appel à un consultant qui va faire une analyse stratégique. Pour venir avec l'analyse stratégique, il va avec des orientations stratégiques. Donc c'est un gestionnaire quelque part. C'est qui va prendre la décision, qui va l'appliquer. C'est le leader. Comment je vais expliquer la chose? C'est caricatural. Ce que je dis, c'est caricatural. Pas la réalité. Nardo Pital. Yeah? Maintenant, supposons que vous êtes en foot. Yeah? عندنا واحد très fort la gestion. Généralement, c'est la femme. Ça dépend. نحيدوا هذا l'exemple parce que ce sera une approche sexiste. Hommes contre les femmes et femmes contre hommes, alors qu'on est complémentaires. On a comme un autre exemple. On a un groupe de 3 ou 4 personnes, ou un groupe d'amis qui voudraient organiser une activité, sortir ou faire quoi que ce soit. Généralement, il y a un qui contrôle. Pas forcément le président. Entre deux frères et sœurs, un leader. Et entre frères et sœurs. واحد فيهم شويه على الاخر شويه هو اللي كيحكم هو اللي كيورينت. Même au niveau, je vous donne un Thomas. Je vous donne l'exemple de jumeaux. كتلقى واحد فيهم يدافع على الاخر. Quand vous travaillez en groupe, كتلقى شي واحد qui est leader. هو pas forcément c'est le plus fort. زعما ولا le plus faible. Mais il tranche. Je prends la décision, je suis leader. C'est ça le leadership. Le leadership, c'est un caractère. Il arrive à prendre des décisions, à faire des choix. Par exemple, le couple, pour vous rapprocher, on va aller à ce point.
Votre mère, elle va gérer un petit peu tout le voyage, préparer les vêtements, les valises, voir les enfants. Donc ça, elle fait de la planification. Mais qui a pris la décision? Et on peut faire ça. Ça pourrait être l'inverse. Donc c'est seulement un exemple pour vous rapprocher d'une manière ludique. On s'amuse pour que vous puissiez comprendre et faire la différence entre un leader et un gestionnaire. Il faudrait un très bon gestionnaire sur le papier, il faut oublier les stratégies, les orientations, il faut oublier les plans, mais est-ce qu'il sera capable de les appliquer, oui ou non? C'est la grande question. Ou normalement un gestionnaire est censé être un leader, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est qu'il y a un DG, qu'il y a un chef de groupe, qui un petit peu, il a du charisme. Il arrive à tirer les autres pour atteindre l'objectif. Oui, on pourrait dire que c'est un stratège qui bénéficie. Il a une certaine vision. Ou ça s'apprend avec le temps et l'expérience, ou c'est quelque chose d'inné. La comptabilité. Donc c'est pas un leader, c'est un gestionnaire. Il ne pourra pas être un leader. Donc le parfait, c'est avoir un leader et un gestionnaire en même temps. Mais je peux être un leader et faire appel à des gestionnaires qui vont faire le travail à ma place. Très très bien. En fait, c'est-à-dire que la partie qui est savoir-être est assez développée chez lui. Il a une certaine assurance, il a une certaine manière, une certaine présence qui va lui permettre de s'imposer par rapport au groupe. Ou une certaine confiance en soi qui va lui permettre un petit peu d'avoir un pouvoir, parfois un pouvoir déguisé. نعطيكم un autre exemple. يكون شي واحد في الحي ديالكم ولا شي واحد في الدار ديالكم ليني كتحتارموا ولا قال لكم شي حاجه vous n'arrivez pas à dire le contraire. C'est un certain leadership, c'est un certain leadership. C'est lui qui prend la décision. Vous voyez? Si quelqu'un, sa femme, sa conjointe, ses enfants, c'est eux qui lui donnent les étapes de ce qu'il faut faire. Mais voilà quelque chose de wager. J'espère que j'étais assez claire par rapport à ça pour vous dire qu'une stratégie, pour qu'on puisse l'appliquer, on a impérativement besoin non seulement d'un gestionnaire, mais on a besoin de leadership à ce niveau-là. Ça, c'est déjà expliqué, leadership stratégique. Là, je ne l'ai pas encore expliqué. Maintenant, les jeunes, si je vous pose la question et je vous demande qu'est-ce qu'on voudrait dire par mission de l'entreprise. Ça va être elle a la mission de l'entreprise, la stratégie. C'est vrai? J'ai expliqué la différence. C'est autant pour moi. Très bien. Maintenant, je voudrais que vous expliquiez quelle est la différence entre tâche, vision, les valeurs et les croyances, les buts et les objectifs. En fait, la mission de l'entreprise, donc c'est l'objectif de l'entreprise sur le long terme. Ou l'énoncé de la mission devrait normalement préciser 4 éléments. La tâche, la vision, les valeurs et les croyances, les buts et les objectifs. Alors, la tâche, c'est ce que fait actuellement l'entreprise. La vision,
c'est le type d'organisation que l'entreprise voudrait ou souhaite avoir. Les valeurs et les croyances, c'est les idéaux, les KINI instaurés au niveau de l'entreprise. Par exemple, je donne toujours les exemples que vous connaissez. Par exemple, Facebook, les idéaux d'IALA, c'est toujours travailler avec, c'est beaucoup de créativité à ce niveau-là. Pardon? Oui, bien évidemment, il y a un rapprochement de sa vision. En fait, les valeurs, nos valeurs, c'est comme entre guillemets, les principes de l'entreprise. Par exemple, vous allez trouver des entreprises orientées sur tout ce qui est développement durable, par exemple. Donc ça, c'est les valeurs de l'entreprise. Par exemple, vous allez trouver dans des groupes qui sont très interculturels. Donc ils peuvent, par exemple, faire du recrutement de personnes de plusieurs nationalités, de plusieurs régions. Vous pouvez aussi trouver, par exemple, dans des groupes, les valeurs dialogue, c'est tout ce qui est lié à la religion, ainsi de suite. Et puis, le but et les objectifs, c'est le résultat que l'entreprise souhaiterait atteindre. Maintenant, j'ai aussi... à voir. Oui. Alors, je vais à travers un exercice. L'ensemble des impacts de ces véhicules à chacune des étapes de leur vie. Conception, fabrication, utilisation et recyclage. Objectif de cette approche globale du cycle de vie, faire que l'automobile laisse de moins en moins de traces sur la Terre. Donc c'est une vision de développement durable. La fabrication. 100% des usines de production Renault sont certifiées ISO 14001, récompensant le progrès atteint par le management environnemental de chaque site. Utilisation, le développement de la gamme énergie de véhicules électriques, de véhicules essence, fonctionnant avec des agrocarburants, contribue à réduire les émissions de CO2 lors de la phase de l'utilisation d'un véhicule. La moyenne des émissions pour la gamme des véhicules qu'elle commercialise en Europe est parmi les plus basses, 140 grammes de CO2 par kilomètre. Ce chiffre devrait continuer à diminuer à moins de 100 grammes par kilomètre d'ici 2016. Fin de vie. Les nouveaux procédés de recyclage des véhicules en fin de vie associés au développement du processus interne d'éco-conception permettent à Renault d'afficher un objectif d'utilisation de 50 grammes de plastique recyclé dans ses voitures à l'horizon de 2015, soit 20% en moyenne des matières plastiques. Dès aujourd'hui, tous les véhicules Renault sont valorisables à 95 de leur masse. La prise en compte de Renault de l'ensemble des impacts de ces véhicules à chacune des étapes de leur vie, conception, fabrication, utilisation et recyclage, constitue la mission, la vision, les valeurs et les croyances du groupe, la mission et la vision du groupe.
يعاودوا لكم في هذا l'exercice. Oui, c'est l'entreprise Renault. Voyez pas. Alors la prise en compte, je répète, la prise en compte de Renault de l'ensemble des impacts de ces véhicules à chacune des étapes de leur vie, conception, fabrication, utilisation et recyclage constitue la mission, la vision, les valeurs et les croyances du groupe, la mission et la vision. Là, c'est les valeurs et les croyances. Là, c'est pas la mission, c'est pas la vision. C'est pas la mission et la vision. واش هنا عطاوكم شوف انا قبل ما نعطيكم la réponse je vous donne 2-3 minutes pour discuter entre vous, échanger entre vous et عاد نعطيكم la réponse. ما نعطيهاش لكم هكا. ايوا كنتسنى انا عرفت كنمشي تقدري ديري كورس ديال البلاصه Des véhicules. Donc c'est les valeurs et les croyances. Je vous, c'est un. Je vous dis comment les examens sont posés. Bien Thomas, c'est très facile. Si vous avez un examen, vous avez un texte. Et surtout, tu dois te focaliser sur la question. Parce que parfois, vous avez des questions pièges. Le texte, c'est un texte bateau. En plus, la mission de l'entreprise. La vision, oui. La mission, là. ولكن la question شنو قالوا لكم؟ قال لك la prise en compte de Renault de l'ensemble des impacts de ces véhicules à chacune des étapes de leur vie constitue conception, à la fois la conception, la fabrication, l'utilisation, le recyclage va constituer les valeurs et les croyances du groupe. Alors je suis d'accord avec vous, c'est un niveau un petit peu difficile. Pour la seule raison en ligne. Donc si c'était en ligne, il fallait un petit peu courser les choses et limiter le temps. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord. Mais c'est pas impossible. J'ai eu un 18. J'ai eu un 18, ça date de 2 années. J'ai eu 18. Il y avait 20 questions, 20 mini-cas. Ça dépend. Ou choisis la bonne. Généralement, c'est un QCU. C'est pas les notes qui. C'est pas les notes qui m'intéressent. Je voudrais bien que vous trouviez du plaisir à faire de la stratégie. Parce que comme si vous jouez des échecs. À chaque fois, ça change. Donc, s'il vous plaît, si vous avez un examen, faites très attention à la lecture de la question et à la subtilité de la question. C'est la prise en compte. C'est-à-dire la prise en compte de l'impact de ces véhicules. Elle est derrière les films. Mettre-le. Là, j'ai fait.
ايش كنشوف هنايا je ne vois absolument rien هي اللي درنا دابا ياك Une autre question, toujours l'application de l'Hatchli Shraftikov pour les 3 dernières séances. Il a partagé déjà avec vous le fichier sur le groupe. Vous l'aurez par la suite sur la plateforme. On va le par chapitre. D'abord, par la suite, c'est le par chapitre. Chaque chapitre fait les exercices d'application. Alors, Facebook est une société américaine créée en 2004 par notre marque. Elle est un géant, ou elle est l'un des géants du web regroupés sous l'acronyme GAFAM. Il y a Google, il y a aux côtés de Google, Apple, Amazon et Microsoft. Cette entreprise se voudrait, entre guillemets, donner à tous la possibilité de créer une communauté et de rapprocher le monde entier. Ainsi, la mission de Hadia, c'est plus Hadia, c'est un piège. Un texte, mais ce qui est demandé à l'intérieur, c'est une connaissance. Ce n'est pas une application. Par contre, les autres, c'était des applications. Jamais le texte. Naya, ce n'est pas vraiment une application. C'est qu'une question directe. Voilà, qui est un texte? Il y a immense. La logique de la question, on va toucher directement, il y a le texte. Je vais dire comment il y a derrière. La définition de la mission, définition de la vie. Donc, on est là. Souvenez-vous, on est là. On est sur soi. On laisse après bras. يعني جاوب على des questions تكون فاهم هي الاولى ماشي حافظ فاهم وعاد مراقب ومركز وعاد تجاوب عليه. C'est bon? Ça fait, je peux aller vers le deuxième chapitre. Maintenant, il y a d'autres exercices que je vais vous donner par la suite. Il y a l'étude de cas interne que je peux vous envoyer ou je peux poster sur la plateforme. Et vous avez des questions qui concernent ça. Et vous avez même un petit projet que vous pouvez le faire
Je ne vais pas le corriger avec vous, vous pouvez le faire pour vous-même. Les éléments, on va les voir par la suite. Le cas intel, mais le projet, vous le développez pour vous-même. Vous le faites pour vous-même. لا ما كاينش. Mais on va les voir par la suite. Je vous ai seulement donné un avant-goût des types de stratégies concurrentielles, innovantes, ainsi de suite, et on va les voir par la suite. Souvenez, c'est-à-dire réfléchir. Imagine que c'est une décision réfléchie. Très bien. Oui, là, on va faire avec les moyens. Donc, partie 1, هذه راه كانت غير التقديم. عندنا نوصلوا للمعقول. نطبق الرأي. درنا لا سالاد. لا درنا لي زاميوسكول. ندخلوا لا سالاد ومن بعد عاد نمشيو للبلا برينسيبال. عندنا فوق. لا, ça va bien se passer. Vous en faites très facile, très facile. Donc, ici, c'est toujours les objectifs pédagogiques. Il y a les étapes, n'est-ce pas? Les étapes stratégiques. La vision, la mission. Et puis, on part par la suite sur l'analyse de la situation. Donc, l'analyse de la situation, c'est l'intitulé de ce chapitre. On va voir comment on va analyser à la fois l'environnement externe et l'environnement interne de l'entreprise. Donc, ça, c'est les objectifs pédagogiques. C'est pour moi. Et pour vous aussi. Donc, je pourrais vous les lire ou vous pouvez les lire par la suite, mais l'essentiel, c'est que vous êtes censé être capable de faire un diagnostic stratégique à ce niveau-là et maîtriser les composants du diagnostic stratégique, à la fois interne et externe. Très bien. Maintenant, autant que manager, pourquoi on va opter pour une stratégie? Parce que tout simplement, on est dans un environnement qui change et tout le temps, il est très concurrentiel. C'est comme nous, personnes, chaque saison, on doit porter des vêtements différents. Pour l'été, des vêtements légers, pour l'automne, un petit peu chaud, pour l'hiver, il faut vraiment se couvrir. Sinon, on cherche l'hospitalisation, on va avoir une branchée. C'est nous qui la cherchons. Voyez? Donc, nous, individus, on s'adapte à notre environnement, au changement de saison. L'entreprise, elle doit être capable, à chaque fois, de s'adapter à son environnement. Donc, l'environnement, pour le moment, il est très fluctuant et très changeant. Tout simplement parce qu'il y a une grande concurrence. Parce que si on revient à ce qu'on avait vu par rapport à l'évolution de la stratégie, elle a évolué aussi avec l'environnement économique. Parce qu'à un certain temps, on avait seulement besoin de produire pour qu'on puisse vendre. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je n'ai pas besoin seulement de produire pour vendre mon produit. Ralka, par exemple, les réseaux sociaux, 36 000 réseaux sociaux. 36 000 plateformes. Donc chacun doit être différencié ou se spécialiser par rapport à une autre. Yes? Yes? Ça va devenir et puis, on a par exemple, même dans les secteurs les plus basiques, dans le consulting, en automobile, en aéronautique, tout ce que vous voulez, l'environnement change à fur et à mesure. Donc nous, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation de manière générale, il faut qu'on s'adapte et qu'on soit toujours à l'écoute de notre environnement. Donc pour que, encore une fois, on assure la survie de l'entreprise, la réussite de l'entreprise et éventuellement le développement de l'entreprise.
Parfois, avec la stratégie même, c'est-à-dire si c'est une stratégie, ça veut dire avec un environnement qui change, parfois même pour s'adapter à son environnement. L'exemple, la je crois que c'était 3 ou 4 marques qui étaient. Très bien. Ça c'est une crise. C'est un micro de main. Je crois la batterie. Plus de batterie au niveau du micro. Batterie. عفاكم derrière. Madame, écoutez, vous voyez que c'est des blagues. Avec en rose. Toi que tu es avec le rose indien. أنا ما عنديش قهوة مرحبا. Donc, l'entreprise, à travers les démarches qu'on avait vues ensemble, elle doit s'adapter à chaque fois à son environnement et elle doit être proactive. Très bien. Donc, dans ce sens, elle doit développer ce qu'on appelle une veille stratégique. La veille stratégique. Pour revenir à l'exemple, parce que je suis perturbée par votre camarade, pour revenir à l'exemple de mon papa. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qui a changé le comportement du consommateur et qui a impacté négativement le chiffre d'affaires. Il y a plusieurs entreprises. Les plus touchées, c'était Centrale et CDS. Et peut-être il y a moins, mais c'était plus. On va prendre l'exemple de Centrale. Centrale, il a eu un problème tellement grave. Donc ça, et Centrale laitière, elle a pris du temps à être proactive sur son proactive. C'est-à-dire qu'elle a pris du temps pour répondre au changement au niveau de son environnement, ce qui l'a impacté négativement. En plus, Centrale laitière, elle était quelque part monopole dans le contexte marocain. Il y a une dizaine d'années de cela, maintenant, et on commence à voir d'autres entreprises qui se développent et qui. On a Jaouda, elle est sur la diversification. C'est Centrale laitière. Centrale laitière. Vous m'entendez? Déjà, je commence à perdre la voix. Très bien. Donc, pour dire que cette entreprise-là, entreprise centrale, elle était un certain temps, elle a un monopole sur le marché. Mais par la suite, il y a d'autres entreprises qui ont commencé à rentrer sur le marché. Certes, elle a un avantage concurrentiel qu'elle est connue sur le marché, parce qu'elle a ce qu'on appelle le premier entrant qu'on va voir par la suite, mais quand même, elle a été impactée par l'arrivée d'autres concurrents sur le marché. Il y a pour s'adapter, elle a diversifié ses produits. Mais pour l'exemple d'El Mokhata, elle a eu un vrai problème, parce que le chiffre d'affaires d'elle est vraiment impacté. Oui, c'était vraiment une crise pour l'entreprise, tout simplement parce qu'elle n'a pas su être proactive sur l'environnement.
Parce que certes, il y a eu un problème de communication et la réactivité de l'entreprise, elle était assez lente. Normalement, ils auraient dû gérer la crise auparavant. C'est dans ce sens, c'est-à-dire que l'entreprise n'est jamais à l'épargne d'événements externes. À chaque fois, ça va changer. L'exemple que je vous ai donné à plusieurs reprises, il est où, par exemple, pour Nokia, par exemple, ça c'est un autre exemple. C'est-à-dire que l'environnement a changé, ou Blackbird, l'environnement a changé, mais l'entreprise en elle-même n'a pas changé. Donc elle n'était pas proactive, ce qui a fait, elle a perdu ses parts de marché et par la suite elle a même disparu, elle a été absorbée par d'autres entreprises. Donc dans ce sens, on a besoin de ce qu'on appelle la veille stratégique. Non, il y a la veille stratégique. Moi je vais seulement dire ce que j'ai ici. La veille stratégique consiste à analyser continuellement l'environnement afin de pouvoir en interpréter les tendances et faire des prévisions éclairées. Les prévisions fournissent les principales informations dont les gestionnaires ont besoin pour déterminer la façon dont l'entreprise réagira au changement de l'environnement et détecter les conditions favorables. Donc, tout simplement, la veille stratégique, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. C'est-à-dire que je suis toujours à l'écoute de mon environnement, je vois un petit peu ce qui se passe au niveau. Très bien. Dans ce sens, si j'ai une veille stratégique, j'ai la possibilité, j'ai la possibilité de détecter à la fois les menaces et les opportunités que je pourrais avoir sur le marché. L'exemple vient centrale laitière. Une menace, une communication sur les réseaux sociaux, elle a été mal évaluée, donc ça a eu un impact. Comme je pourrais avoir des opportunités sur le marché. Exemple Glovo. Glovo, il a pu détecter, anticiper et trouver des opportunités sur le marché. Dans la mesure où il a pu comprendre que maintenant le comportement du consommateur change. De plus en plus de femmes travaillent, les jeunes travaillent, donc ils ont des plannings assez chargés. Donc parfois pour faire aller les courses, pour faire des courses pour se déplacer, surtout dans les grandes villes, c'est devenu un petit peu un fardeau. Et on a pu détecter une opportunité à ce niveau-là et à développer. Donc pour que je puisse détecter à la fois les menaces et les opportunités, il faut que je développe ce qu'on appelle une veille stratégique. Dans le banc. Avant, soit pas forcément le lancement d'un produit, les exemples sont très différents à ce niveau-là. Pour trouver une opportunité pour développer un produit ou un service, ou tout simplement répondre au changement des smartphones les différents concurrents. C'est une stratégie d'adaptation à chaque fois. Vous voyez? Donc à chaque fois, j'essaie un petit peu de voir ce qui se passe au niveau de mon environnement externe. Et même en matière de commercialisation, Inuit et autres, c'est une veille. C'est une veille promotionnelle. Et la veille stratégique, c'est aussi le changement des règles de l'environnement mondial qui pourrait prendre plusieurs facettes, plusieurs formes. Alors, au niveau de mon environnement externe, il faut que je prenne les éléments suivants. Ce que vous avez vu déjà en management, le macro et le micro-environnement. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le méso-environnement. Pardon? Et vous l'avez vu aussi. C'est à peu près, on n'est pas en train de réinventer là. Parce que comme dit que l'entreprise, moi je dis comme le rapprochement. L'entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est quoi?
C'est un projet, c'est une entreprise, c'est une stratégie. Mais quel est le business model ou le business plan c'est sur la stratégie. Et même les entreprises, maintenant, ils développent des business models dans tous les domaines. Donc, l'entrepreneuriat, ça c'est une partie intégrante de la stratégie. Où je suis, où je vais aller par la suite. C'est la démarche stratégique. Et c'est la démarche, c'est l'analyse, c'est par la suite, qui est le plan d'action, c'est-à-dire à travers le plan, le business model, le business plan. Voilà qui tu vas proposer un projet. Donc l'étude de marché, tu vas la faire sur quelle base? Une analyse macro et micro. Et le macro et le micro en même temps. Et aussi par la suite, tu vas commencer à développer ton entreprise en interne. Maintenant, on va considérer qu'on est une entreprise déjà existante. Donc on va aller et voir la macro, le micro environnement, et puis on va aller voir par la suite l'entreprise en elle-même. La partie, c'est ce qu'on appelle l'analyse externe, et la partie qu'on appelle l'analyse interne. Alors, ça, vous l'avez déjà vu? C'est déjà vu? En détail? En détail, avec toutes ces composants? Parce que si c'est déjà cité dans un autre cours et déjà expliqué dans un autre cours, il vaut mieux qu'on fasse autre chose. Je vais quand même expliquer qu'est-ce qu'on voudrait dire par macro-environnement et micro-environnement. La définition dialogue. C'est les composants dialogue que je dois prendre en considération au niveau de l'analyse stratégique, que vous pouvez aussi utiliser au niveau de l'analyse le projet entrepreneurial. Parce que la démarche est à peu près la même. C'est du management ici, du management ici, de la stratégie ici, de la stratégie de l'autre côté. Donc le macro-environnement ou l'environnement général. L'aspect social, culturel, économique et aussi politique et juridique. Donc je vais passer. C'est la tâche. Donc la sphère économique. Qu'est-ce qu'on voudrait dire par la sphère économique? Le volet, le point, comme le macro-environnement. Là, l'environnement externe. حاولنا نعرفوا شو كيفين لا وقسمنا على جوج sphère macro, pardon, un niveau macro-environnement, un niveau micro-environnement. Où chaque environnement a les composantes directes. Volet économique, volet technologique, volet social, volet international, volet culturel. يعني sphère la sphère. Économique, la partie économique. هلا عندك ici vous avez l'entreprise. Yes? Non? Il y a l'entreprise. Non? Elle trouve le micro. Non? Elle trouve le macro. Elle trouve les composants. Je calcule le macro-environnement. Par exemple, tout ce qui est lié à la technologie. La juridique, politique, démographique, etc.
Le micro-environnement, encore une fois, rattrape ces éléments direct et indirect, ainsi de suite. Donc vous voyez, et puis, on a tout ce qui est lié à l'entreprise en elle-même. Voilà ce qu'on appelle l'environnement interne. Maintenant, ce qu'on voudrait voir ensemble, c'est des différentes composantes. C'est-à-dire, quand moi je vais prendre une décision stratégique, je ne vais pas la prendre au hasard. Il faut que je la prenne sur des bases. Exemple, est-ce que ça serait intéressant maintenant d'aller sur le territoire irakien ou syrien et investir? Et là, vous avez pris quelle sphère? Là, vous avez pris quelle sphère à ce niveau-là? C'est la sphère politique, par exemple. C'est l'instabilité politique. Exemple, le Maroc, maintenant, par exemple, des entreprises ont quitté la Tunisie et l'Algérie, surtout dans le secteur automobile, pour venir s'installer au Maroc. C'est la stabilité politique qui a permis à c'est un critère parmi d'autres qui a permis à ces entreprises de prendre cette décision stratégique de venir s'installer au Maroc. Surtout dans le nord parce qu'il y a une infrastructure à ce niveau-là. C'est ce qu'on va essayer de voir. On voit les composantes de chaque environnement et sur lesquelles l'entreprise va se baser pour prendre sa décision. Parce que par la suite, vous serez amené à faire un diagnostic stratégique. Le diagnostic stratégique, vous êtes censé le faire sur une base. Pour la base, il y a elle. Pour par la suite, le récapituler sous format SWOT, mais il faut plusieurs étapes à l'avance parce que SWOT, c'est un récapitulatif. Mais qu'il y ait plus des étapes avant d'arriver au SWOT, avant d'arriver au récapitulatif. Donc la sphère économique. Est-ce que vous êtes des managers? Est-ce que vous pouvez m'expliquer, puisque vous l'avez déjà vu, je n'ai même pas besoin de vous l'expliquer, c'est la sphère économique. Il y a plusieurs composants. هذاك الشيء اللي شفتوا في كور ديال ليكونومي. شنو كتقراو في ليكونومي؟ شنو هي la sphère économique. شنو هما les données اللي غتاخذ؟ les principales données اللي غتاخذ. لا حنا درنا عن l'environnement. L'économique, la sphère économique fait partie de l'environnement. أنا في la sphère économique. أنا في le macro-environnement. لو معاك. ماشي حيت شفتوهم s'arrête là. عندك le macro. C'est plusieurs sphères. C'est la sphère économique. Ça veut dire que c'est la sphère économique. La masse monétaire. Le taux d'intérêt. Très très bien. Le PIB. Le produit national brut. L'inflation. Le niveau de vie. Le chômage. La croissance. Direction il y a la banque centrale. Avec le marché monétaire, je suis d'accord avec vous. Mais c'est aussi, c'est une compte. C'est là où je vous ai donné l'exemple. Je vais aller investir en Irak. Non. Est-ce que je vais, par exemple, si j'ai le choix d'investir, par exemple, au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, moi, en tant qu'entrepreneur ou décideur, je vais me focaliser tout d'abord sur ces données. Est-ce que je vais m'installer au Maroc? C'est des infos aussi. C'est le climat des affaires de manière générale et c'est la croissance économique du pays. On ne parle pas de développement, la croissance économique du pays qui compte. Donc c'est le niveau de vie, c'est beaucoup de choses qui vont influencer la rentrée ou la venue d'entreprises
entreprises ou l'installation d'entreprises. Par exemple, vous voyez tout ce qui est IDE, investissement direct à l'étranger, c'est-à-dire toutes les entreprises internationales qui s'installent au Maroc, notamment les entreprises automobiles ou de restauration ou vestimentaires ou d'hôtellerie. Ils ont fait ce choix sur une base. Il y a la base, c'est la base économique. C'est comme un exemple qui va vous parler. Récemment, Ronaldo, il a choisi Marrakech. Il aime bien Marrakech. Pour lui, pour s'investir. C'est-à-dire qu'il a pris en considération plusieurs données, notamment les données économiques. Les données économiques et les croissantes, je pourrais avoir à ce niveau-là une clientèle marocaine comme je pourrais avoir une clientèle étrangère. Oui, OPEC. OPEC, normalement, elle fait partie de la maison Volkswagen. En fait, il y a une convention entre eux et maintenant, c'est مثلا il a dit au Opel, ils ont fait les moteurs, en fait, qu'ils ont fait les moteurs, la General Motors. Vous voyez, ils ont fait les moteurs de General Motors. Il n'y a pas fait les nouvelles gammes qui ont les moteurs de Renault. Et ils vont s'installer au Maroc. En fait, il y a plusieurs entreprises qui vont s'installer au Maroc. L'installation de ces entreprises, bien sûr, elle est faite sur la base du niveau de développement économique du Maroc, sur le climat des affaires de manière générale, on doit prendre en considération plusieurs éléments. Par exemple, toujours en ce qui concerne les voitures, ou là, en ce qui concerne l'immobilier, vous trouvez des entreprises étrangères qui investissent au Maroc. Là, chez elles investissent au Maroc. Parfois, c'est l'infrastructure, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi le taux de crédit dont vous avez parlé. Le taux de crédit au Maroc est de plus en plus intéressant. Et donc, c'est intéressant pour ces entreprises parce qu'ils savent très bien que le pays, il a les moyens pour qu'on puisse installer l'entreprise sur un marché. Même, par exemple, tout ce qui est lié aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, est-ce que je vais m'installer dans un pays ou adapter mon offre à un pays bien précis? Est-ce que c'est intéressant ou pas pour moi? Ça, c'est l'ihsab. Est-ce que ça va être intéressant ou pas pour moi? C'est-à-dire que je vais prendre en considération plusieurs éléments. Il a l'exemple de toujours il y a des plateformes. Les plateformes sont généralement gratuites. Le business model d'annonce se base sur quoi? Sur les données, sur l'open data. Si, c'est-à-dire que l'open data, il est vendu à qui? Aux entreprises. C'est-à-dire que l'environnement économique il est assez intéressant. Il y a pas mal d'entreprises installées dans un pays, dans une région, et dans ce sens, je vais utiliser ça pour le développer. Vous voyez, c'est ce qu'on pourrait dire par tout ce qui est données économiques. Donc, comme Naya, j'ai quelques exemples, taux d'intérêt, l'inflation, le taux de change, les indices boursiers. Et puis, quand je parle de tout ce qui est lié à la sphère sociale, c'est les changements sociaux, c'est les tendances qui impactent tout ce qui est lié à la démographie et au comportement consommateur. Par exemple, maintenant, vous trouvez tout ce qui est, on s'intéresse de plus en plus à tout ce qui est confort. Donc, vous trouvez de plus en plus d'entreprises de GIR qui se développent. Donc, ça aussi, c'est pris en considération dans le cadre de la sphère sociale. Très bien.
Donc si c'est le cas, vous allez être informé sur la plateforme. Essayez de vérifier sur la plateforme. Vous faites vérifier comme l'annonce, on envoie l'annonce, ça veut dire qu'on aura une formation soit